Bonjour à tous. Avec ce diaporama, je vais vous présenter les résultats du réseau d'essais fongicides wallon pour la saison 2019-2020. Donc ce réseau d'essais, c'est vraiment une collaboration entre plusieurs institutions, le CRA, le CPL VGMAR, le CARA, le CEPICOP. C'est moi, Maxime Duvivier, qui vous parle. Donc on va brièvement établir le plan de la présentation. Donc on va d'abord, bien sûr, rappeler les objectifs du réseau d'essais fongicides. Ensuite, on va détailler le protocole pour la saison 2019-2020. Je vais vous présenter le développement des maladies dans le réseau. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas eu grand-chose cette année, malheureusement. Ensuite, sur certains essais sélectionnés, on va analyser un peu l'efficacité des différents programmes fongicides testés. Ensuite, on va vraiment voir les résultats de la deuxième année de validation de l'outil d'aide à la décision Fongiblé. Donc, on a refait une validation en temps réel. Donc, les objectifs du réseau d'essai, ils sont multiples. Donc, cette année, le réseau d'essai fêtait déjà ses 8 ans d'existence. L'objectif premier est bien sûr d'évaluer la performance de différents programmes fongicides. Ensuite, à chaque année, on essaye de répondre à des questions techniques sur la construction des programmes fongicides. Le réseau d'essai, qui existe depuis 8 ans, donc on a presque, je pense, 60-70 essais, a permis d'élaborer vraiment une base de données solide. Et c'est ça qui a permis de créer l'outil d'aide à la décision dont je vous ai parlé juste avant. Et en plus, ça permet de vérifier que cet outil d'aide à la décision fonctionne correctement. Et de plus, l'ajout de données dans cette base de données permet de calibrer chaque année cette OAD. Ensuite, récemment, on a fait pas mal de prélèvements dans le réseau d'essais afin de surveiller le développement des résistances de la septoriose en Wallonie. Lors d'une autre présentation, on vous présente bien sûr les résultats obtenus. Donc en 2020, le réseau d'essais était établi sur 5 sites distincts. Donc au total, on avait 8 essais, vraiment qui sont répartis sur l'ensemble de la zone céréalière wallonne. Vous pouvez voir, donc, on couvre bien tout le territoire. On a bien sûr des essais dans le Hainaut, ceux-là c'est les essais du Cara, des essais à Lonzé, le numéro 7 et le numéro 8, donc ça c'est les essais qui sont menés par la fac. Le 1 et le 2, c'est sur une plateforme à Tille-le-Château. Et alors, le CPL VGMAR s'occupe des essais dans la zone de Liège. Donc on a utilisé des variétés qui présentent des profils contrastés, c'est-à-dire des profils contrastés par rapport à leur résistance aux maladies. Donc vous pouvez voir qu'on a 5 variétés différentes qui ont été emblavées pour faire les 8 essais. On a bien sûr des variétés plus ou moins sensibles à la septo et qui présentent un bon comportement ou un mauvais comportement par rapport aux rouilles brunes et aux rouilles jaunes. On essaye aussi de mettre des variétés assez sensibles à la fusariose. Comme ça, en année d'épidémie de fusa, on peut avoir des informations sur les programmes qui sont efficaces contre cette maladie assez difficile à contrôler. Donc, dans le protocole des essais, on a vraiment testé plusieurs schémas de protection. Donc, par schéma de protection, j'entends une suite de traitements fongicides qu'on va réaliser au cours de la saison. Donc, on a des schémas de protection comme ceux-ci encadrés qui démarrent très tôt dans la saison, donc au stade premier nœud ou au stade second nœud. Et alors, on a aussi des schémas de protection plus tardifs et qui sont généralement moins intensifs. On a des schémas de protection qui contiennent jusqu'à 5 traitements, mais alors dans ces cas-là, on a bien sûr diminué
les doses appliquées pour pas que le traitement, le programme fongicide revienne trop cher. Donc le protocole commun qui a été appliqué donc, dans tous les essais comprenait 18 modalités différentes et selon, comme on l'a vu, 7 types de schémas de protection. Donc on va les passer en revue. Vous pouvez déjà voir qu'on a calculé pour chaque programme fongicide son coût, mais en termes de kilos de blé. On a utilisé pour calculer donc, ce coût un prix du blé fixé à 190 € la tonne. Et donc on a inclus dans ce coût le prix des fongicides, mais aussi le coût du passage du pulvérisateur. On va passer en revue les différents programmes. Vous pouvez voir le premier type de schéma de traitement, ça consiste en une application unique de fongicide au stade 39, donc lorsque les dernières feuilles sont totalement déployées. On a comparé le Librax et le Velogiera, mais on a aussi comparé le Librax avec ou sans soufre. Ensuite, on a aussi réalisé un traitement, cette fois-ci au stade épiaison, avec le Velogiera, donc un traitement plus tardif. On a fait toute une série de programmes, donc deuxième nœud épiaison, donc un schéma de protection assez classique. Donc le P6, donc le programme 6, il n'utilise pas de fongicide SDHI. Le P7, donc, c'est du Simveris et du Cosavet au deuxième nœud, suivi d'un relais avec du Velogiera, donc, qui mélange le prothioconazole et le benzo-vindiflupyr, un produit très efficace sur les rouilles. Ensuite, le P8, c'est le même programme, mais cette fois-ci sans le soufre au second nœud. Le P9 et P10, c'est la même logique, donc c'est une comparaison de deux programmes avec ou sans soufre. Cette fois-ci, on utilise le Kestrel, donc un mélange de deux triazoles, suivi du Librax. Donc le Librax, c'est du metconazole avec du fluxapyroxate. Ensuite, on a fait, toujours dans la même logique, des traitements qui démarrent au stade 39, donc dernière feuille étalée. On est venu avec le Librax, hein, et on vient en relais à la floraison avec du Prosaro, qui est un mélange de tébuconazole et de prothioconazole. Le prothioconazole, rappelons-le, il est assez efficace sur les fusarioses. Ensuite, le P12, c'est le même programme, mais cette fois-ci avec 3 kg de soufre, hein, qui est donc un fongicide considéré comme multisite, donc qui peut permettre de freiner le développement des résistances dans les essais. Ici, vous avez donc un programme second nœud épiaison, mais on vient aussi avec un premier passage au stade 31, donc au stade premier nœud, avec du tébucure, donc du tébuconazole, à dose réduite. Ensuite, vous avez ces deux schémas de protection avec plusieurs traitements, donc 3 et même 5 traitements à dose réduite. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de protéger les plantes tout le long du développement des plantes. Le programme P17, c'est un programme donc, qui démarre au second nœud avec un relais à l'épiaison assez classique, mais on utilise cette fois-ci 2 SDHI. Ce n'est pas une pratique que l'on recommande d'utiliser 2 fongicides avec des SDHI, car on veut freiner le développement des résistances qui est déjà en évolution en Wallonie. Mais nous, on a fait ça dans notre essai, car justement on étudie ce phénomène-là et on voulait s'intéresser à voir si un tel programme amenait vraiment à une sélection de souches plus résistantes au SDHI. Ensuite, la parcelle, le programme 18, dans cette parcelle, on a appliqué ce que conseillait le modèle OAD fongiblé pour l'OAD fongiblé pour l'essai. Donc évidemment, en fonction du site et de la variété, on a abouti à des conseils différents. Donc c'est variable en fonction des essais. Vous pouvez voir ici, donc, comme je vous ai dit, on a indiqué les prix de chaque programme fongicide. Vous pouvez évidemment voir qu'il y a des différences en fonction de l'intensité du programme fongicide.
Donc quand on construit le protocole du réseau, on essaye toujours de respecter certaines règles. Donc on va toujours essayer de mélanger plusieurs modes d'action différents au cours d'un traitement. Donc on va toujours, lors du même traitement, essayer d'avoir au moins 2 molécules actives différentes. Ça peut être un mélange de triazole, ça peut être triazole avec un SDHI, ou bien un triazole et un multisite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de respecter quand on fait un traitement fongicide. Ensuite, on va essayer de limiter vraiment l'utilisation du même mode d'action deux fois dans le programme. Il faut vraiment essayer d'alterner les matières actives afin de limiter le développement des résistances. Et alors, comme je vous ai dit, normalement, on essaye de ne pas utiliser plus d'une fois un traitement SDHI dans un programme. Si c'est un programme de type deuxième nœud épiaison, on va utiliser le produit SDHI à l'épiaison. Si c'est un programme de type dernière feuille floraison, eh bien, on va utiliser cette fois-ci le produit contenant un fongicide SDHI à la dernière feuille. Donc concernant le développement des maladies dans le réseau, disons-le tout de suite, il a été assez faible. Donc l'hiver fut particulièrement doux. Ça aurait pu favoriser vraiment la survie et l'implantation des différentes maladies que l'on rencontre en Wallonie, donc la septoriose, la rouille brune et la rouille jaune. Toutefois, on a eu vraiment une sécheresse très importante au printemps 2020 et ça n'a pas permis donc aux maladies de vraiment se développer dans les essais du réseau. Au stade deuxième nœud, donc, je ne vous montre pas les données ici, mais la septoriose était discrètement présente dans le bas des végétations, mais elle était vraiment présente dans l'ensemble du réseau, mais elle n'a pas pu monter. Donc à la fin mai, une fois qu'on a vu apparaître les dernières feuilles, la rouille jaune fit une brève apparition, mais seulement sur des variétés comme KWS Smart. On l'a vu donc à Tilchâteau et à Warem aussi, sur Glim. Donc plus tard, ici dans cette figure, vous pouvez voir le développement des maladies donc à la fin juin. On voit que dans certains essais, la rouille jaune s'est développée, essentiellement donc, sur les variétés plus sensibles comme Glim. La rouille brune, elle est vraiment restée très discrète, malgré des conditions assez chaudes. Elle ne s'est vraiment pas développée, pourtant elle était présente, on l'a détectée au stade 39, dès le stade 39. Donc on aurait pu penser que cette maladie allait poser problème, mais elle ne s'est pas bien développée en fin de saison. Donc la septoriose, elle s'est développée que dans certains essais de manière significative, essentiellement les 4 derniers. Vous pouvez voir donc dans ces 4 essais encadrés ici, la pression de maladie était très très faible et l'impact d'ailleurs sur des maladies, sur le rendement, était estimé à même pas 5%. Par contre, dans les essais où la septoriose a pu s'implanter, on voit que l'impact des maladies était un peu plus important. Et donc, on a décidé d'analyser d'abord les résultats de chaque programme fongicide sur cet ensemble de 4 essais où la maladie était un peu plus importante. Donc, on a mesuré donc, un impact moyen sur le rendement de 8% seulement, ce qui est le plus faible depuis l'existence du réseau d'essais fongicides. Donc sur cette dia, les résultats donc, des 4 essais les plus touchés par les maladies foliaires sont présentés. Donc on a calculé le rendement brut et le rendement net et moyenné tout cela. Vous pouvez voir donc les petites lettres, ça permet de voir les différences statistiques entre les traitements. On a aussi présenté pour chaque programme l'efficacité des programmes sur le développement de la septoriose. J'ai dû prendre les données sur la F2 car il n'y avait pas assez, donc sur la deuxième feuille car il n'y avait pas assez de maladies sur la première feuille.
Donc on a choisi ces 4 essais parce que dans les 4 autres essais, donc, comme vous les avez pu le voir sur la dia précédente, la sécheresse a fait que c'était difficilement interprétable les résultats des programmes fongicides dans ces essais. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut ici voir les gains de rendement bruts. On peut voir qu'on a eu un gain de rendement entre 488, enfin 490 et 850 kg par hectare seulement. Donc la modalité la plus performante, c'est le traitement conseil. Euh, euh, c'est le programme adapté à la parcelle, donc proposé par l'outil d'aide à la décision Fongiblé. Donc on verra les détails un peu plus tard dans le dernier point de la présentation. Par contre, en termes de rendement brut, toujours le programme qui a le moins bien marché dans ces 4 essais, c'est donc un traitement unique au stade dernière feuille à l'aide du Librax, 1,5 litre, donc la dose conseillée. Donc toutefois, on peut voir qu'entre ces deux traitements, il y a une différence de 400 kg qui a été observée. En fait, quels que soient les programmes fongicides appliqués, les différences de rendement tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Donc tous ces résultats sont un peu lissés, vous voyez la majorité des programmes fongicides, excepté le témoin, partagent le même groupe statistique. On peut considérer en fait qu'en moyenne tous ces programmes sont plus ou moins similaires en termes de rendement brut, mais on peut voir quand même certaines tendances. Ça confirme bien que les programmes fongicides n'ont pas vraiment pu exprimer leur potentiel. La surface verte disponible pour le remplissage du grain, à mon avis, s'est atténuée assez rapidement du fait de la sécheresse plutôt que de la pression de maladie. Donc ensuite, on a calculé le rendement net, bien sûr, comme je vous ai dit, en soustrayant le prix du programme fongicide au rendement brut. Et là, on voit à nouveau que tous les rendements nets obtenus avec les programmes fongicides sont équivalents, même dans ces essais un peu plus touchés par la maladie. Donc on peut quand même voir une certaine tendance. Le meilleur rendement net, il a été obtenu avec le programme 3 et le programme 4. C'était sans doute le meilleur choix à faire, d'attendre un petit peu pour traiter sa parcelle, donc attendre le stade 39 et ne pas revenir avec un relais plus tard à la floraison. On peut voir par exemple que des programmes plus intensifs comme le P13, on a obtenu des rendements nets bien inférieurs. Il valait mieux ne pas traiter du tout que de faire ce type de programme. On a vraiment perdu de l'argent avec des programmes intensifs comme ceci. Donc la figure ici vous présente l'efficacité sur la septoriose, donc sur la F2. On peut voir qu'on a quand même une bonne efficacité moyenne. La plupart des programmes offrent une efficacité supérieure à 80%. On peut voir seulement qu'il y a un programme, c'est le programme P5 avec le Velogiera qui vient à l'épiaison. Là, l'efficacité sur la septoriose, ça n'a pas permis de contrôler la maladie sur la F2. Il vient un peu trop tard. On peut aussi noter, je n'ai pas mis ces résultats sur cette figure, mais que l'ensemble des programmes fongicides a permis de contrôler les épidémies de rouille brune et de rouille jaune. Pardon. Donc cette année, comme on vous a expliqué, le protocole était orienté pour un peu voir l'effet du soufre dans le programme fongicide. On peut voir ici la différence entre le P2 et le P3. On a vu qu'on a quand même obtenu, il semblerait, même si ce n'est pas statistiquement prouvé, que ce soufre amène quelque chose dans le rendement brut. On peut le voir aussi en comparant le P12 et le P11. Et on avait déjà remarqué ce genre de résultats la saison précédente. Le protocole était aussi orienté de façon à voir l'effet du soufre dans les programmes fongicides. Donc il semblerait bel et bien qu'il y ait
Donc on peut résumer un peu nos conclusions ici pour l'efficacité des programmes fongicides durant cette saison dans le réseau. Finalement, on a vu vraiment que les programmes fongicides les moins intensifs suffisaient amplement à contrôler la maladie. Et il semblerait qu'après cette deuxième année d'expérience sur le soufre, bien que l'ajout du soufre dans les programmes, ça permettrait de bénéficier au rendement. Et alors on sait que ce type de produit va vraiment permettre de réduire la sélection de pathogènes résistants, car le soufre est considéré comme un fongicide multisite. Donc on encourage vraiment à l'utiliser, étant donné qu'on n'a plus de chloro pour le moment, enfin, et qu'on n'en aura plus jamais. Je pense vraiment que l'utilisation du soufre dans le début de vos programmes fongicides est une bonne chose. Donc ensuite, on va un peu vous présenter les données, donc les résultats obtenus grâce au conseil de l'outil d'aide à la décision Fongiblé dans chaque essai. Donc pour chaque essai, on a fait tourner le modèle, donc au moment du stade 32, pour voir vers quel type de schéma de traitement il fallait s'orienter selon le modèle. Donc le modèle, il donne vraiment donc, un schéma de traitement conseillé, mais il dit aussi quelle maladie il faudrait cibler. Donc en fonction de ces résultats, vous pouvez voir dans ce tableau qu'on a appliqué donc, des traitements qui répondaient bien donc, au conseil que le modèle avait émis. Donc, par exemple, dans l'essai Atil-Château sur KWS Smart, le modèle, l'outil de la décision, préconisait de faire un traitement au stade 39, principalement orienté sur la septoriose. Donc on a choisi d'appliquer dans cet essai-là du Librax avec du Cosavette, du soufre. Et même chose, vous pouvez voir donc pour tous les essais, le modèle a préconisé donc, un conseil et on a trouvé un programme qui convenait. Par exemple, pour HAT sur Glim, le modèle conseillait cette fois-ci de commencer son programme plus tôt et de faire donc un schéma de traitement deuxième nœud et piaison, orienté principalement contre la septoriose et la rouille brune. Donc ce conseil a été émis évidemment avant le stade 32. Et donc on a choisi dans cet essai-là d'appliquer un programme contenant du Kestrel avec du Cosavette au deuxième nœud, suivi avec un produit avec le Librax à l'épiaison. Et donc vous pouvez voir qu'en moyenne, tous les conseils ici, on a utilisé 1,6 doses de fongicide par essai, ce qui est moins que 2 traitements, que 2 doses. Et alors on a vraiment donc un programme adapté à la parcelle. Donc maintenant, si on prend les résultats, donc ici, cette fois-ci, vous avez donc le rendement net et le rendement brut, mais moyenné donc pour tous les essais. Donc vous avez le résultat pour tous les essais du réseau, pas les seuls 4 essais fortement touchés. Donc on a vraiment voulu voir comment se comportaient nos programmes en prenant l'ensemble du réseau, y compris les essais qui avaient plus souffert de la sécheresse. C'était aussi pour se rendre compte si le modèle était adapté aussi à ce type de situation. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a classé ici les programmes par rendement net, c'est-à-dire donc on a mis le programme qui a permis d'obtenir le rendement net le plus important tout au-dessus. Il s'agissait donc du VéloJRA, donc c'est ce qui a fait en moyenne dans les 8 essais le meilleur rendement net. On voit donc qu'il est classé tout en haut, qu'il est en haut du classement, donc un traitement unique au stade 39 avec un produit pas trop cher. Ensuite, très curieusement, on voit que c'est le témoin qui arrive, donc ne pas traiter était une bonne solution cette année du fait de la sécheresse. On peut voir que le même traitement VéloJRA à l'épiaison donnait aussi des bons résultats. Et alors vous voyez ici le modèle OAD, donc la parcelle avec le conseil. On voit que c'est en moyenne dans les 8 essais, de nouveau, c'est ça qui a permis d'obtenir le meilleur gain de rendement brut, et avec 1,6 traitements donc en moyenne, et on a un rendement net quand même très intéressant.
Donc pour résumer les résultats de cette deuxième année de validation de l'outil d'aide à la décision FongiBleu, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On a vraiment vu que dans le réseau, on a réussi à optimiser le rendement brut moyen obtenu. Toutefois, du fait de la sécheresse, le rendement net n'a pas été spécialement optimisé avec le conseil donné, mais il est sûr que si les maladies avaient pu continuer à se développer un petit peu plus, eh bien là on aurait commencé à avoir une différence en termes de rendement net aussi. Toutefois, on voit quand même qu'avec le conseil, on n'est pas trop mal placé. Hein. Il y avait certainement moyen de faire mieux en vraiment limitant juste un traitement fongicide au stade 39. Mais le conseil donné, ça permettait à la fois d'être assuré. On ne sait jamais vraiment prévoir quand on va avoir une sécheresse. Donc je trouve que le modèle s'en est pas trop mal sorti. On a quand même vu qu'on a pu réduire aussi la quantité moyenne appliquée et le nombre de passages pulvérisateurs. Donc à 1,6 passages par essai. Donc comme je vous le dis, en cas d'année un peu spéciale, atypique, avec une grosse sécheresse comme ça, un conseil, ça reste toujours délicat et difficile à faire, étant donné que c'est difficilement, euh, on sait difficilement prévoir ce type de situation. Je vous remercie pour votre écoute.